pour nous, et je l'ai déjà cité, c'est quelque chose sur lequel je voudrais insister, c'est que Multicity, c'est un laboratoire de mobilité. Alors une chose est sûre, que ce n'est pas la fin de l'automobile, mais on a tous le sentiment que c'est le début de l'automobile autrement, qu'il est en train de se passer des mutations très fortes, qu'on va vers un nouvel écosystème de la mobilité, vers une hybridation des modes de mobilité. On a beaucoup creusé au niveau des études, on a écouté beaucoup de sociologues, beaucoup de chercheurs qui ont orienté notre réflexion. En 2008, c'était la crise. On a vu la première vague, et là je vais vous donner mon avis personnel et que mon avis personnel, la première vague d'une bonne série de vagues qui va nous arriver. Et on s'est dit en 2008, il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer. Il y a des évidences qui s'imposent à tout le monde. Le pétrole ne peut être que plus cher. L'ensemble des grands pays mondiaux sont quasiment tous en récession ou sans croissance. La dette mondiale est gigantesque. Donc on est en train de changer de monde. Et changer de monde, ça veut dire changer beaucoup de choses dans la consommation des gens, parce que je suis convaincu à titre personnel, et encore une fois uniquement à titre personnel, qu'on va rentrer dans une phase où l'immense majorité des gens devra vivre avec l'essentiel et aura beaucoup moins pour le superflu, chacun jugeant évidemment ce qui est superflu pour lui. Et donc les consommations vont changer. On a été élevé depuis des années dans une société de consommation. On nous fait rêver chaque jour avec des nouveaux produits. Je pense que les gens ne sont pas prêts à renoncer à ces nouveaux produits. En revanche, ils sont peut-être prêts à essayer d'avoir ces produits dans un mode de consommation différent, en l'occurrence, pour revenir à Ziloc, la location. Donc j'ai eu la conviction dès 2008, et je pense qu'on partageait cette conviction avec Marion, qu'un jour, les gens, contraints, forcés ou par conviction, décideraient d'avoir des objets, parce que ça, ils renonceront certainement pas à ça, mais de les avoir et de les consommer de manière beaucoup plus intelligente, en l'occurrence en temps partagé, en rachat d'occasion ou en location. Et donc Ziloc, c'était cette idée-là. Mettons tous les objets que j'utilise pas en location, ces objets me rapportent des revenus, et contrairement à ça, quand je veux utiliser un objet, le cas typique, c'est le caméscope. Qui n'a pas acheté un caméscope quand son gamin est né, l'a utilisé 5 fois jusqu'à ce qu'il marche, et ensuite a mis le caméscope dans un placard et l'a plus jamais sorti parce que c'est compliqué, parce que ça change, parce qu'on perd le fil. Ce caméscope, je peux le louer à d'autres et le rentabiliser. Un jour, nous regarderons le XXe siècle et nous nous demanderons pourquoi nous possédions autant de choses. C'est pour moi la phrase emblématique d'un mouvement qui est en train de se créer et de prendre beaucoup d'ampleur, qui est la consommation collaborative. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. La consommation collaborative, c'est de dire que finalement, pourquoi avoir et posséder des choses quand on peut les utiliser? C'est privilégier finalement l'usage à la propriété, la fonctionnalité de l'objet à sa propriété. Beaucoup d'analystes disent que c'est un mouvement de fond. On y croit tous, on fait partie de ce mouvement. Il y a Antonin qui est là, qui anime un blog de la consommation collaborative. Et on pense que ça peut être aussi important que la révolution industrielle. Et on va essayer de vous montrer pourquoi. Donc Ziloc, nous, on est un site de location d'objets entre particuliers. On est le leader, on a créé ce site-là en 2007. Aujourd'hui, juste pour vous donner une petite image de Ziloc général, c'est 200 000 objets à louer, c'est 150 000 membres, et c'est à peu près 300 000 personnes qui viennent chaque mois chercher un bien à louer. Et donc le partenariat avec Citroën et Multicity, pour nous, c'est vraiment un pas énorme, puisque ça va nous permettre d'accélérer le mouvement. On a 6 millions de possesseurs de Citroën à convaincre, et on veut tous les voir sur la plateforme Multicity à se louer des Citroën entre eux. Comme vous l'imaginez, ces études, ces tendances, ça fait plus que nous interpeller. C'est un vrai challenge pour nous. Tout à l'heure, je parlais de Multicity, laboratoire de la mobilité. Quand on voit ces études, ces mutations, il y a une évidence pour nous, c'est qu'il y a 2 axes sur lesquels il faut travailler. C'est le covoiturage et la location entre particuliers. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que Citroën est le premier constructeur en Europe à offrir ces 2 solutions. Alors tout d'abord, le covoiturage. C'est très simple. Aujourd'hui, vous allez sur le site Citroën Multicity et en un clic, vous pouvez choisir de partager votre trajet avec quelqu'un d'autre. Deuxième axe très important pour nous, c'est la location entre particuliers. Alors pourquoi on se lance dans ce domaine? Puisqu'on est complètement convaincu du potentiel incroyable de la location entre particuliers. Parce qu'on est aussi convaincu du nécessaire développement de la voiture électrique. Parce que toutes les études nous montrent que les gens rêvent de rouler en voiture électrique. On a décidé de faire une grande opération en rupture pour accélérer la location entre particuliers.
Ça y est, avec Multicity, la voiture électrique est accessible pour tous. Et la contrepartie qu'on dit aux gens, c'est venez dans la communauté Multicity, mettez votre voiture en location entre particuliers, c'est pas compliqué, vous louerez la voiture quand vous le souhaitez, à qui vous le souhaitez. C'est vraiment cette volonté avec une offre, je pense, fantastique, qui est très simple, hein. Il n'y a pas d'apport, c'est une location, les gens, au bout de 2 ans, ils décident s'ils gardent la voiture ou ils nous la rendent. Il n'y a pas de contrainte, c'est vraiment très simple, c'est vraiment le grand démarrage de la location de particuliers.